Imaginez, vous avez investi dans le dispositif Girardin Industriel pour obtenir une réduction d'impôt conséquente. C'est une opération brillante. Mais si vous oubliez cette étape, non seulement vous ne profiterez pas de votre réduction d'impôt, mais vous risquez même un redressement fiscal. L'enjeu est là. La déclaration de votre investissement en Girardin Industriel est une étape obligatoire. C'est la seule façon d'obtenir la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit. Aujourd'hui, nous allons voir comment déclarer correctement votre Girardin Industriel, éviter les erreurs fatales et assurer que votre investissement est bien déclaré aux yeux de l'administration fiscale. Cette vidéo est à titre pédagogique. En cas de doute, faites-vous accompagner par un professionnel. Premièrement, quand devez-vous déclarer ? C'est simple. Une opération en Girardin Industriel se déclare toujours à l'année N+1. Si vous avez investi au début de l'année 2025 par exemple, vous devrez le déclarer en 2026, durant la période de déclaration de vos revenus. Pourquoi insister là-dessus ? Parce que si vous ne déclarez pas correctement, la réduction d'impôt ne sera pas prise en compte. Si vous investissez seul, faites-vous un mémo pour ne pas oublier cette déclaration. Si vous travaillez avec un intermédiaire, comme un gestionnaire de patrimoine, celui-ci vous informera en temps et en heure. Aujourd'hui, la déclaration se fait 100% du temps en ligne sur le site impôt.gouv.fr. Attention, la déclaration d'un investissement en Girardin Industriel nécessite un formulaire spécifique lié aux investissements outre-mer. Ce formulaire est une annexe au formulaire 2042 et sert à déclarer une réduction d'impôt issue d'un investissement outre-mer. Il porte différents noms, soit le formulaire 2042C, soit le formulaire 2042 IOM, ou encore le CERFA 14220 2042 KIOM. Une fois connecté à votre espace personnel, au moment de déclarer vos revenus, vous devez cocher la case « Déclaration complémentaire ». Ensuite, sélectionnez le formulaire 2042C ou 2042 IOM. Il vous faut cocher deux rubriques principales, revenus industriels et commerciaux non professionnels, situés dans la partie revenus et plus-value des professions non salariées, et investissement outre-mer, situé dans la partie charges. Et un point essentiel, si le formulaire 2083 part est coché par défaut, vous devez impérativement le décocher. Il ne concerne que les investissements directs, sans structure de montage spécialisée. Voici l'erreur la plus fréquente que nous allons vous aider à éviter. Vous ne devez pas renseigner le montant de votre investissement initial. Vous déclarez le montant de la réduction d'impôt obtenue. Pour illustrer, si vous investissez 10 909 € en 2025 pour obtenir une réduction de 12 000 € avec un rendement de 10%, vous devez déclarer 12 000 €. Ce montant exact vous sera transmis par l'opérateur dans votre attestation fiscale. Maintenant, attention aux cases exactes selon le formulaire que vous utilisez. Si vous utilisez le formulaire 2042C, le montant de la réduction d'impôt va en case 7FH pour les particuliers. Si vous utilisez le formulaire 2042 IOM, la case dépend du type d'opération, HKS, pour une opération de plein droit, HKT, pour une opération avec agrément fiscal. Si c'est votre toute première déclaration de Girardin Industriel, des cases spécifiques sont prévues. HES pour le plein droit ou HET pour l'agrément fiscal. Deux cas supplémentaires. Si votre société de portage génère un déficit comptable, vous trouverez ce montant dans votre attestation fiscale. Si vous êtes déclarant numéro 1, renseignez la case 5 NF. Si vous êtes déclarant numéro 2, renseignez la case 5 OF. Renseignez ce montant sans signe négatif. Report de réduction des années antérieures. Si la réduction était supérieure à votre impôt l'année précédente, vous pouvez la reporter. Ce report n'est valable que pendant 5 ans à partir de l'année suivant la souscription. Vous devez récupérer le montant sur votre dernier avis d'imposition et le reporter en case HJS. Lorsque vous déclarez, aucun justificatif n'est à transmettre immédiatement à l'administration fiscale. Cependant, vous devez impérativement conserver tous les justificatifs pendant au moins 6 ans après votre investissement. Ces documents pourraient être demandés en cas de contrôle. Le justificatif principal est l'attestation fiscale transmise par l'opérateur. Elle doit inclure le nom du dom-tom, la date précise de l'investissement, le montant de la réduction d'impôt à déclarer
et le montant de la quote-part de déficit générée si applicable. Elle précise également la nature de l'investissement, son prix d'achat et la date de livraison ou de location. Voici un récapitulatif des erreurs à éviter absolument. Ne pas se tromper de case pour la réduction d'impôt. Ne pas renseigner le montant de l'investissement, mais bien le montant de la réduction d'impôt obtenue. Ne pas modifier les montants qui vous sont transmis par l'opérateur dans l'attestation fiscale. Ne pas oublier le formulaire complémentaire 2041 GE si un déficit d'activité est généré. La déclaration de votre investissement Girardin doit être faite avec le plus grand sérieux. Plus vous avez d'investissement à déclarer, plus le pourcentage d'erreurs augmente. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel comme un conseiller en gestion de patrimoine. Vous pouvez aussi contacter le monteur de l'opération pour obtenir de l'aide. Une fois la déclaration transmise, vous n'avez aucune autre démarche à effectuer. Il ne vous restera plus qu'à vérifier que la réduction est bien prise en compte sur votre avis d'impôt. Vous souhaitez simuler gratuitement votre réduction d'impôt en Girardin industriel? Cliquez sur le lien en description. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.